RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, votre invité est candidat dans la première circonscription. Oui, il s'agit de Pascal Lafleur qui se présente sans étiquette dans la première circonscription pour les élections des 12 et 19 juin. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter votre invitation. Alors tout le monde vous l'a dit, vous êtes l'une des surprises de cette campagne. Mais tout de même, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter à ces législatives et pourquoi est-ce que vous êtes lancé aussi tard dans la bataille puisque vous avez déclaré votre candidature au dernier jour du dépôt, le 20 mai dernier? Je commencerai par vous répondre à la deuxième question. Pourquoi aussi tardivement? Parce que ça a été une longue réflexion. Tout le monde sait qu'être élu n'a jamais été une de mes priorités. Mais pour revenir à votre première question, pourquoi? Parce que je voudrais redonner de la confiance aux Calédoniens, je veux redonner de l'espoir aux Calédoniens. Je voudrais qu'on ait une grande ambition pour la Calédonie. Après 15 ans d'immobilisme, je vois de plus en plus de gens qui me disent qu'ils ne voulaient plus voter. Et on le voit au résultat de chacune des élections, un taux d'abstention qui est de plus en plus grand. Des gens qui ne savaient pas pour qui voter, qui voulaient voter, mais qui se disaient on va aller voter blanc. Donc, je pense qu'il faut proposer autre chose pour la Calédonie, pour les jeunes. Il est important de donner des perspectives. Donc ce sont ces éléments qui vous ont fait finalement revenir sur le fait que pendant des années, on le sait, vous ne vouliez pas faire de politique. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est impératif d'y aller. C'est impératif d'y aller. Si j'avais trouvé quelqu'un d'autre pour y aller, peut-être que je n'aurais pas pris cette décision. Mais ne voyant personne porter quelque chose auquel je crois, eh bien, j'ai pris cette décision d'y aller, oui. Alors, il y a face à vous, dans la première circonscription notamment, Virginie Ruffnac, qui est la candidate du Rassemblement, Philippe Dunoyer, qui est le candidat de l'Union loyaliste. Est-ce qu'il fallait rajouter de la division à la division? Est-ce que ça va pas faire beaucoup de candidats finalement un peu sur le même périmètre? Je ne pense pas que j'ajoute de la division. Le propre de la démocratie, c'est de proposer aux électeurs des choses. On divise quand on se présente avec un programme identique. Là, je n'ai pas l'impression d'être sur les mêmes orientations que le Rassemblement ou que, je ne sais pas comment vous les appelez, parce que c'est une alliance un peu surprenante. Là, j'ai parlé d'union loyaliste, et d'ailleurs, loyaliste, oui. C'est un terme que vous n'employez pas et que vous n'aimez pas. Hein. Ouais, c'est un terme que je n'ai jamais employé, même il y a plus de 30 ans. On se caractérisait plutôt comme non-indépendantiste. Et puis, je crois que la loyaliste, loyal à qui, comme je l'ai déjà dit, il faut être loyal à la population. Et quand on voit des alliances un petit peu contre nature entre des gens qui se sont critiqués ces 5 dernières années ou ces 3 dernières années, je ne sais pas si on est loyal à ses électeurs. Leur point commun, c'est d'être derrière, de soutenir en tout cas Emmanuel Macron, le président de la République réélu. Oui, mais Emmanuel Macron est président de la République. Je n'ai rien contre Emmanuel Macron. Si le seul argument de campagne, c'est d'être derrière lui, je pense que c'est un peu pauvre. Moi, je me présente pour la Calédonie. Si le président de la République propose des choses qui sont pas positives pour la Calédonie, je ne peux pas le suivre. S'il en propose, je le suivrai. Et vous, quel est votre message spécifique pour la Nouvelle-Calédonie pendant cette campagne législative? Sur quoi est-ce que vous allez faire campagne exactement? Sur un projet d'avenir institutionnel, parce qu'on ne peut pas, il faut tourner la page de ces accords. Il est important de donner de la perspective aux Calédoniens pour qu'on puisse développer le territoire. Les entreprises sont démotivées, les Calédoniens sont démotivés. On me dit qu'il y a 15 000 personnes qui ont quitté le territoire. Ces 15 000 personnes, ce sont des consommateurs, ce sont des gens qui payent des impôts directement ou indirectement. Et après, on se plaint que les caisses du territoire se vident. Il faut construire, il faut donner des perspectives aux jeunes. On a des jeunes qui sont motivés, on a des entrepreneurs qui sont motivés, sauf qu'on est en train de les démotiver. Donc les jeunes... Il n'y en a pas suffisamment pour moi qui réussissent de bonnes études, il y en a, mais il faut qu'on fasse plus. Et puis surtout, ces jeunes ne veulent pas revenir.
Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de perspective ici. Alors comment parvenir à trouver une solution? Comment y arriver? Quels sont les moyens pour, en quelque sorte, redonner confiance aux Calédoniens? Eh bien, je pense qu'il faut conserver ce que nous ont légué deux grands Calédoniens, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Ça doit être la base de nos discussions. C'est-à-dire qu'il faut dialoguer, il faut rechercher la paix et construire le pays. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a une organisation institutionnelle aujourd'hui qui n'est pas parfaite, mais on peut s'inspirer de ce qui est bien et modifier ce qui n'est pas bien. Il faut, par exemple, revoir la clé de répartition, parce qu'on ne peut pas continuer avec des provinces qui ont énormément d'argent par rapport à la population qu'elles ont. C'était fait volontairement pour le rééquilibrage, mais est-ce que rééquilibrage il y a eu? Si au bout de 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de rééquilibrage, c'est qu'ils sont inefficaces, il faut arrêter ça. On ne peut pas exclure non plus. On ne peut pas exclure ni une minorité parce qu'elle aurait perdu aux élections, mais on ne peut pas exclure non plus des gens qui sont installés depuis très longtemps et qui n'ont pas le droit de vote. Vous qui êtes, à défaut d'être un acteur, un observateur attentif, on imagine, de la vie politique calédonienne depuis toutes ces années, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des indépendantistes aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont dans une posture quand ils refusent de discuter, de se mettre autour de la table? Est-ce que vous pensez qu'il est indispensable qu'ils viennent et de discuter avec eux pour trouver une solution d'avenir? On ne peut pas faire sans. En revanche, ce que je peux reprocher aux indépendantistes, c'est leur discours radical depuis un certain nombre d'années. Le pari de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, c'était de convaincre leurs opposants. J'ai l'impression que les indépendantistes ne veulent pas convaincre. Est-ce qu'ils veulent vraiment l'indépendance? Ils se radicalisent, ils participent à creuser un fossé entre indépendantistes et non-indépendantistes. Ils ne sont pas du tout dans le respect de leur signature des accords. Ils ne sont pas du tout dans la construction de la Calédonie. Et vous, quel est le projet institutionnel que vous proposez? Il y en a un déjà, ou vous pensez qu'il doit être construit au bout de la discussion, au bout de la négociation? Non, moi je suis parti tard, donc je n'arrive pas avec un projet ficelé. Je pense qu'il y a des orientations, je pense qu'il faut qu'on conserve ce qui est bien de notre organisation actuelle. En revanche, je pense qu'il y a des choses à modifier, notamment je suis pour qu'il n'y ait plus que 2 provinces, pour être plus efficace. Je ne suis pas pour la suppression d'une province. Je suis pour qu'il n'y ait que 2 provinces. Je tiens à faire cette précision. Je pense que c'est important pour les discussions futures. 2 provinces au lieu de 3, mais vous ne savez pas encore comment ça doit s'organiser. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une fusion de 2 provinces, on imagine, mais vous ne savez pas forcément lesquelles. J'ai mon idée, mais comme je suis pour le dialogue, il faut que les provinces en discutent. Il faut que l'on discute avec la province qui pourrait, entre guillemets, fusionner avec une autre province. C'est aux gens de cette province déjà de se prononcer, de savoir quelle province ils veulent rejoindre. Et ce n'est pas pour écarter ni les habitants, ni les responsables politiques de cette province. Il faut trouver la solution de les intégrer dans la gestion de la future province. Vous êtes candidat pour les législatives, selon vous. Quel est le rôle des députés, et singulièrement le rôle des députés qui vont être élus là le 19 juin? La priorité, c'est de trouver une solution d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, ou le rôle du député, c'est autre chose également? Alors, il y a 577 députés. Le ou les députés calédoniens ne pèsent pas lourd. Les députés sont des députés de la République. Ils sont là pour voter des lois de la République. Mais moi, je considère que dans la période actuelle, le rôle du député, ça sera de défendre les intérêts de la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr qu'il devra s'investir dans les textes qui seront proposés à l'Assemblée nationale, mais compte tenu de la situation, pour moi, c'est l'intérêt de la Calédonie qui doit passer avant tout aujourd'hui. Alors, vous êtes déclaré tard dans cette campagne, encore une fois. Comment se passe votre campagne? Comment est-ce que vous pouvez faire pour rattraper un petit peu le temps que vos concurrents ont déjà avaient mis à profit pour commencer leur campagne? Vous vous organisez comment? C'est pas évident, c'est vrai. Vous avez la gentillesse de m'accueillir pour permettre de faire entendre mon message. D'autres radios m'ont invité, la télévision m'a invité, je passerai prochainement. Et c'est vrai que ça peut, grâce
à vos auditeurs, ça peut toucher beaucoup plus de monde que les gens que je peux rencontrer au travers de réunions de quartier, réunions à notre permanence. Voilà, c'est pas facile, c'est vrai, mais j'ai une équipe autour de moi qui est extrêmement motivée, heureusement que je l'ai, et donc on travaille d'arrache-pied pour faire passer notre message. Question incontournable, est-ce que être le fils de Jacques Lafleur, c'est un avantage dans une élection comme celle-là? Alors ça peut l'être dans certains cas, parce qu'il y a des électeurs qui sont attachés à la mémoire de Jacques Lafleur, et donc je pense que ces gens-là seront satisfaits de voir ma candidature. Pour d'autres, ça peut être un repoussoir, parce qu'il a beaucoup été sali pendant de longues années par un certain nombre de personnes. Donc, ce n'est pas un avantage. Mais là encore, je ne suis pas là pour défendre le bilan de Jacques Lafleur. Je ne suis pas Jacques Lafleur. J'ai le même nom que lui. Je m'inspire de ce qu'il a fait parce que je crois que son bilan est largement positif pour l'ensemble de la Calédonie. Et je m'inspire aussi de ce qu'a fait Jean-Marie Tjibaou pour la Calédonie en acceptant avec Jacques Lafleur de se serrer la main et de signer l'accord de Matignon. Pascal Lafleur, candidat sans étiquette dans la première circonscription. Merci d'accepter cette invitation. Merci les